Mais il faut commencer l'émission du bon pied. Hier, c'était le retour, après presque 2 ans d'absence, de la grosse hostie de manif de soir dans les rues de Montréal. C'est-tu assez beau, ça, comme titre? La grosse hostie de manif de soir dans les rues de Montréal. Ah, c'était très édifiant de voir ces gens-là qui semblent être contrôlés par les gens de l'extrême gauche. On ne parle même plus de la gauche, on ne parle même plus des syndicats, et vous le savez que les syndicats se sont dissociés de cette procédure de grève illégale. Eux-mêmes vont tenir des votes au cours des prochaines semaines, mais ce ne sera pas pour appuyer les étudiants et descendre dans la rue illégalement. Bien sûr, il y aura la grande manifestation du 1er mai, la fête des travailleurs sur la planète, où est-ce qu'on va jouer l'international socialiste, où est-ce qu'on va nous rappeler les belles années de gauche. Mais regardez ce qu'il y avait dans les rues de Montréal hier soir. J'ai 3 extraits à vous proposer, et c'était vraiment... Je ne sais pas comment qualifier. Est-ce que c'est un groupuscule? Est-ce que ce sont des leftovers du printemps érable de 2012? Mais vraiment, c'est comme si c'était le dernier bastion de la résistance, mais c'est épouvantable de voir comment ces gens-là sont articulés. Regardez, c'était juste pour se confronter avec la police. Premier extrait. C'est incroyable, hein? Alors, on cherchait un événement, et là, pendant les 10 minutes qui suivent l'explosion de cette espèce de bombe en caoutchouc qui dégage un gaz, ah ben là, c'est la grosse analyse, puis on regarde ça du coin de l'œil, puis on zoome la caméra, puis là, on essaie de comprendre et d'expliquer cette brutalité policière, comment c'est épouvantable. Regardez le deuxième extrait, ça, c'est en plein centre-ville de Montréal, où il y a un argumentaire qui éclate. Je ne sais pas quelle heure qui est, très tard dans la nuit, il n'y a presque plus personne, entre un groupe d'étudiants, sans doute des anarchistes, et la police qui ne répond pas. Regardez comment le discours est vraiment très, très, très fin. À quoi ça sert d'avoir un métier où tout le monde taille, asti? Arrêtez donc défense le monde qui vous mange la laine, c'est donc triste! Changez de métier! Peace! Allez, dormez chez vous, hostie! Là, vous êtes en train de me dire qu'il y a des gens, aujourd'hui, qui n'ont pas accès à leur salle de cours à l'UQAM, entre autres, cette semaine et la semaine prochaine, à cause de gens comme ça. Est-ce qu'on peut, Mike, remettre le deuxième extrait pour voir à quel point le discours de ces troubles fêtes-là, de ces connards-là, est vraiment évolué? À quoi ça sert d'avoir un métier où tout le monde taille, asti? Arrêtez donc défense le monde qui vous mange la laine, c'est donc triste! Changez de métier! Peace! Allez, dormez chez vous, hostie! Est-ce que ça vous tente, vous, comme employeur, d'engager notre belle relève? Si vous aviez quelqu'un là, comme ça en entrevue, là, vous regardez son CV, j'ai organisé la grosse hostie de manif de fin de soirée. Je veux juste te dire que je ne t'engagerai pas. Vraiment, là, je t'en fais du profilage politique, là, et à cause de tes opinions politiques et de la façon que tu les exprimes, c'est surtout dans la façon de livrer le langage, je ne t'engagerai pas. Regarde, va-t'en, là, je préfère que tu sois vraiment... soit en recyclage, ou je m'en allais dire sur l'aide de dernier recours, mais c'est pas fin pour les gens qui en ont réellement besoin. Un autre petit extrait, ça c'est vers la fin de la manif, quand c'est terminé, dans le coin de Dr. Penfield, près de l'hôpital général de Montréal. On les a pris en souricière, mais c'était filmé en direct par un poste de télé communautaire de l'Université Concordia. On sait que Concordia est une université très militante. C'est un peu l'UQAM chez les Anglais. On écoute ça, cette fin-là. On est toujours en ondes sur 99media.org. La petite grosse manif de soir continue. On est rendu sur Drummond. La manifestation est peut-être une centaine de mètres en avant. So we're still live on 99media.org. We're still live on 99media.org. Et quand même, ils ont de la belle technologie, hein? Et dans la manif, quand on voit ces gens-là qui se filment et essaient de provoquer avec la police, ils ont tous des téléphones cellulaires.
Ah oui, le dernier cri, on peut communiquer de façon instantanée, on met tout ça en direct sur Snapchat. Snapchat, oh, hey, ça c'est vraiment, là, après on va me dire que ces gens-là luttent contre l'austérité. Si ce monde-là crevait de faim, mesdames et messieurs, il n'y aurait pas de Snapchat, il n'y aurait pas de diffusion en direct sur les internets. Et il y avait aussi une manifestation devant l'Assemblée nationale hier soir. Oui, on a convergé vers la colline parlementaire pour traiter les politiciens de chiens. Et ça s'est mal tourné aussi avec la police de Québec, hein? Un peu comme on a vu à Montréal, mais de façon assez brusque. Et j'ai 2 petits extraits de plaintes ici qui sont parus dans les journaux suite à la manif. Premièrement, un manifestant nous parle ici de Montréal, ce qu'on a vu dans la soirée. Les manifestants s'étaient rassemblés à 21h au parc Émilie-Gamelin. Ça, c'est près du métro Berry-UQAM. L'événement était organisé, écoutez ça, par le mouvement étudiant révolutionnaire, qui se décrit comme, et bien là, faites attention de ne pas vous briser les côtes en riant, une association réunissant de jeunes communistes révolutionnaires et anticapitalistes. Ça, c'était dans la grosse asti de manif de fin de soirée. Et à Québec, un autre petit extrait d'une plainte d'un jeune qui s'est senti brusqué par la police. Oh, ils m'ont foncé dessus par en arrière, a dénoncé Martine Desraspes. Encore sonné. Et là, cette dame qui devrait être à l'école, peut-être ça serait mieux pour sa santé, elle nous dit « c'est de la brutalité policière » et lui ont fait un double échec par en arrière, a ajouté un manifestant. Je ne ferai pas de jeu de mots et je ne vous parlerai pas des images qui me trottent dans la tête. L'étudiante se plaint d'avoir eu un double échec par en arrière. Bon, alors quelle sera la position du ministre de l'Éducation? Il y a 2 jours, on vous avait montré à l'écran des extraits du site Internet des révolutionnaires printemps2015.org, printemps2015.org, où on donne des petits pamphlets virtuels où on dit « bah, c'est impossible que la session d'études soit annulée. Oubliez ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce que les jeunes du secondaire devront faire leur entrée au cégep, puis là, il va manquer de place, puis le gouvernement ne pourra pas, puis batati et patata pour des raisons d'organisation. » Eh bien, le ministre de l'Éducation a dit exactement le contraire. Oui, si la grève se poursuit, bien, il faudra peut-être penser l'annuler. Bravo! Moi, j'espère qu'un ministre va finir par se tenir debout. Et d'ailleurs, il a été questionné en chambre. Il demande aux étudiants de retourner à l'école, mais surtout de ne pas empêcher ceux qui ont besoin d'aller à l'école d'avoir accès aux salles de cours. Et ça, c'est important, mais regardez, malheureusement, le ministre vient d'arriver dans sa job, il n'est pas très charismatique, là. Allez vous chercher un café puis regardez l'extrait. Monsieur le Président, je suis parfaitement en accord avec mon collègue. Les directions d'établissement ont un rôle à jouer extrêmement important. Ils ont l'obligation de permettre l'accessibilité à leur salle de classe. Ils ont des moyens, ils ont des ressources aussi, parfois même possibilité de sanctions pour le faire. Je vais revenir à l'essentiel, si vous voulez bien. D'abord, première responsabilité d'un étudiant. La première responsabilité, c'est de réussir ses études à la hauteur de ses capacités. On dit ça à nos enfants, et bien sûr, il faut le dire à l'ensemble de nos étudiants. La deuxième responsabilité qu'ils ont, c'est d'aider leurs collègues qui ont plus de difficultés dans leurs études, de leur donner un petit coup de main pour qu'ils puissent réussir aussi quand c'est possible. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir, je sais qu'on est d'accord là-dessus, il ne peut pas y avoir de droit à la grève, un droit qui fera en sorte qu'on empêche certains étudiants d'étudier. Parce que je l'ai vu et revu dans ma carrière, les grands perdants de ce type de grève, c'est toujours, bien entendu, les étudiants les plus faibles, les plus fragiles, qui ont besoin de l'ensemble des ressources que l'on met à leur disposition. C'est pas très charismatique. On lui souhaite bonne chance pour la poursuite des événements. J'espère qu'il va pouvoir nous réveiller un peu plus. C'était le ministre de l'Éducation, celui qui a chaussé les culottes maintenant du défunt ministre de la Santé qui était là à l'époque.